sommes au Erev Tov à tout le monde, nous sommes au chapitre 11 de Zecharia et nous allons continuer notre étude, commencer avec ce prophète la semaine dernière, troisième partie, chapitre 11, et je commence comme d'habitude à lire. Ouvre tes portes au Liban, que le feu exerce ses ravages parmi tes cèdres. Lamente-toi, cyprès, car le cèdre est tombé, les pierres géants sont abattues. Lamentez-vous, chèvre de Bachan, car elle est à terre, la forêt si riche en fruits. En clair, ce que l'on vient nous faire entendre ici, le prophète Zecharia, c'est bien entendu la chute de la richesse inhérente au Liban, que nous connaissions déjà depuis l'époque du premier temple, puisque ce Liban regorge de villes éminemment riches et dont certaines serviront, de fournisseurs pour la construction du premier temple. Avec Zecharia, je vous rappelle, nous sommes à l'époque du deuxième temple. Les cèdres du Liban, eh bien, sont la fierté de ce pays et ils vont être abattus. De qui? Par la prophétie, bien entendu. Eh bien, au verset 3, on entend « Kol yelalat arohim ki shudeda adaratam, kol shagat firim ki shudat geron ayarden » On entend les sanglots des pasteurs, car leur splendeur est détruite. On entend les rugissements des lions, car les massifs du Jourdain sont ravagés. Entre le pasteur et le lion, le berger et le maître du troupeau, il y a là bien évidemment un sous-entendu des plus clairs concernant ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête d'eux. Et nous avons ici des individus qui certainement, nous allons le voir, ont un comportement, une conduite qui déplaît à l'Éternel et que nous voyons à partir du verset 4. Ainsi par l'Éternel, mon Dieu, j'ai oublié le petit lézard. Ainsi par l'Éternel, mon Dieu, mène paître ses brebis destinées à la boucherie. Bien évidemment, sans savoir encore de quoi il est question, eh bien nous comprenons que les agissements des dirigeants qui viennent fourvoyer l'histoire, eh bien ces dirigeants concluent eux-mêmes leur propre histoire, c'est-à-dire qu'en fourvoyant l'histoire vis-à-vis de laquelle ils sont responsables, eh bien ils s'entraînent eux-mêmes vers une finitude totale. Puisque leurs acquéreurs, au verset 5, les égorgent sans se croire en faute, et ceux qui les vendent s'écrient « Dieu soit loué, j'ai fait fortune », et leurs pasteurs ne les épargnent point. Alors il y a, bien entendu, ces brebis que l'on destine à la boucherie. Elles sont destinées à la boucherie, comme je le disais précédemment, par les comportements et les conduites des dirigeants de ces pasteurs. Et au verset 5, nous le voyons, puisque leurs acquéreurs les égorgent. C'est donc une relation ici où, dans la relation socio-économique, il y a une utilisation, un profit vis-à-vis de ces forces travailleuses-là, et que, d'une certaine manière, on les presse comme des citrons, si je pourrais m'exprimer ainsi. Que dit le texte? Sans se croire en faute. Et ceux qui les vendent s'écrient « Dieu soit loué, j'ai fait fortune », c'est donc qu'il y a véritablement un libéralisme du marché dont nous connaissons très bien les tenants et les aboutissants jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, pratiquement, je dirais, rien de nouveau, bien qu'à cette époque, le libéralisme économique n'est pas le fer de lance de la manière de gérer le pays, en tout cas les pays. Verset 6, c'est que désormais, je n'aurai plus de ménagement pour les habitants de ce pays, dit l'Éternel. Je vais au contraire livrer ces hommes aux entreprises de l'un sur l'autre et au pouvoir de leur roi. Ils couvriront le pays de ruines et je ne les sauverai pas de leurs mains. Bien évidemment, sans s'attarder, c'est conséquent de tout ce que nous avons expliqué précédemment.
au verset 7, je mènerai donc près de ces brebis destinées à la boucherie, à savoir les plus faibles du troupeau, et je me munis de 2 bâtons, dont j'appelais l'un bienveillance et l'autre lien, tandis que je faisais paître les brebis. Et donc l'Éternel s'engage, il dit, Ve'ere et son ha'arega, c'est-à-dire ce troupeau qui était à même d'être emmené à la boucherie, celui qui en devient le berger est ici l'Éternel, ou par la voix du prophète l'Éternel. Et je mènerai donc être destiné à savoir les plus faibles du troupeau, bien entendu. Nous n'avons pas besoin d'avoir fait les hautes études en sciences économiques pour comprendre que les profiteurs, comment dire, les patrons de l'époque, eh bien, pour les intérêts les plus bas, qui étaient les siens, les leurs, pardon, ou les intérêts les plus hauts concernant le quantitatif, eh bien, utilisaient les forces laborieuses, celles qui étaient dans la nécessité. Et l'Éternel dit, enfin le prophète dit, au nom de l'Éternel, je me munis de 2 bâtons dont j'appelais l'un bienveillance et l'autre lien, tandis que je faisais paître les brebis. Qu'est-ce que la bienveillance? Qu'est-ce que l'autre lien? Je lis dans le texte, Karlish nemaklot, 2 bâtons. La achad karati noram, c'est-à-dire bienveillance. La achad karati chovlim, c'est-à-dire les liens. Ve'ere et atson, et il répète, je ferai paître les brebis. La bienveillance, c'est bien entendu la hashgacha, c'est-à-dire la bienveillance de l'Éternel sur ses créatures. Les liens ici, c'est justement le rapport des créatures à l'Éternel Créateur. C'est de cela dont il est question. Et anéantissez les 3 pasteurs en un seul mois. Ma patience se lassa à leur égard, et elles aussi en eurent assez de moi. Ce que nous venons de dire est véritablement à contrario de ce qui est écrit ici, c'est-à-dire que si l'Éternel veut être bienveillant vis-à-vis de ses enfants, et que les enfants peuvent être porteurs de liens vis-à-vis du Créateur, l'anéantissement de ces 3 pasteurs dont nous ne savons pas qui sont-ils, je vous le précise entre parenthèses, et en un seul mois, c'est-à-dire une véritable hécatombe, c'est que quoi? C'est que ma patience, c'est-à-dire je n'ai plus de bienveillance à leur égard, mais comme quoi, bien comme eux n'eurent plus de lien vis-à-vis de moi-même. Et je dis, je ne veux plus vous paître, c'est-à-dire, je ne veux plus vous garantir ma présence auprès de vous, c'est-à-dire mon soutien. Périt celle qui doit périr, succombe celle qui doit succomber, et que celle qui reste se dévore l'une l'autre. C'est-à-dire véritablement, au vu et au su de ces conduites et comportements, comme nous l'avons dit et répété chez nombre de prophètes, qui sont fourvoyants, fourvoyés, eh bien évidemment, l'hécatombe est très proche. En fin de compte, on pourrait parler, au vu et au su de l'information que nous entendons venant des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs, bien entendu. Eh bien, la civilisation occidentale est en train de montrer des signes, bien évidemment, comment dire, d'une très grande fatigue, si ce n'est d'un refus total à se voir dans un certain devenir. Eh bien là, à l'époque de Zecharia, nous sommes dans une situation régionale et peut-être aussi en Israël d'ailleurs, comme nous le voyons, eh bien, où il y a besoin de remettre les pions à leur place. Puis je pris mon bâton, bienveillance, et le brisai. Il n'y aura plus de bienveillance, afin de rompre mon alliance que j'avais conclue avec toutes les nations. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, les affaires et briti, Asher Karati et Kolamim. Il y a, dans ce que nous avions vu précédemment, un rapport intrinsèque, éminent, vis-à-vis des peuples et des nations. Or, il se peut, ici, que Zecharia nous fasse entendre que la conduite à travers l'exemple de ce que le Liban et ses cèdres représentent comme métaphore, mais aussi comme réalité du quotidien, eh bien justement,
que ces peuples et ces nations viendraient, par leur comportement et leur conduite, eh bien, briser le lien qui les liait à l'Éternel. Et au verset 11, elle fut ainsi rompue ce jour-là, et elles reconnurent bien les plus uns du troupeau qui me voyaient faire, que c'était la parole de l'Éternel. Bien évidemment, les choses en arrivèrent, en hébreu, Betufar Beyomahu, c'est-à-dire que l'alliance a été annulée. Beyadou Ken, Aniye Atson, Ashomri Moti, Kidvar Adonai Hu. Et bien évidemment que nous dirions encore que les pauvres, vous vous rappelez la semaine dernière, nous avions vu que ce descendant de David viendrait pauvre et montant l'âne. Et nous avions dit la pauvreté Ani Verochev al-Chamor, et qui monte l'âne, Chamor, la matière, c'est comment le pauvre, dans ce cadre-là, était devenu non plus l'objet, celui qui subissait la matière, la matérialité, le matérialisme et le joug du matérialisme, eh bien, la révolution, si vous préférez, que nous avions vue et que l'on entend ici, les plus humbles du troupeau qui me voyaient faire, eh bien, comprenaient que c'était la parole de l'Éternel, que les choses allaient être renversées, bouleversées foncièrement. Jusqu'à quand pouvait-on ainsi esclavagiser et assouvir les besoins d'une caste face à une humanité qui restait souffrante? Si je leur dis, va Omar alehem, im tov beinechem, abus rari veim lo chadlo, si tel est votre bon plaisir, donnez-moi mon salaire, et sinon laissez-le. Alors ils me comptèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut entendre, qu'ai-je marqué pour ce soir, parce que je n'ai pas encore regardé ma feuille. Pourquoi le troupeau est-il ainsi? C'est la situation dans laquelle nous trouvons. Car ces bergers sont ainsi. C'est-à-dire que peut-être il y a une relation de cause à effet, ne l'oublions pas, entre le berger et le troupeau. Est-ce que le troupeau ne serait pas influençable par ces bergers égoïstes, ingrats? Est-ce que cela pourrait changer? Peut-être oui, peut-être non. Mais nous avons réellement l'impression que les choses ne changent pas, raison pour laquelle l'Éternel rompt l'alliance. Et le prophète va agir assez durement avec son troupeau, et il va frapper ses chefs et les abandonner. Le prophète, c'est-à-dire l'Éternel ici. Mais, comment dire, au verset 12, vous voyez, si l'intervention de Dieu met fin à cela, il ordonne au prophète d'offrir son salaire au temple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les plaisirs acquis puissent servir à je ne sais quoi, mais que les plaisirs acquis, en tout cas en monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi les biens tels qu'ils sont, eh bien, puissent être versés à quelque chose qui représente l'abnégation, c'est-à-dire de les offrir au temple et non pas au service de l'homme, mais au service de l'Éternel, à même de servir l'homme, et non pas au service de l'homme, pensant qu'il servirait l'homme, alors qu'en fin de compte, nous le voyons, il ne sert pas l'homme, mais il a servi l'humain. Et l'Éternel me dit au verset 13, jette-le au trésor, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 pièces d'argent et les jetai au trésor dans la maison de l'Éternel, comme je vous le dis à l'instant. Mais je mis en pièces mon second bâton, celui des liens, afin d'abolir la fraternité entre Juda et Israël. Ça reste intéressant, bien entendu. Pour quelle raison? Pour ce que nous avons dit. Nous avons dit que non seulement
la Ashgacha, c'est-à-dire la bienveillance de l'Éternel sur les enfants d'Israël, les nations, les peuples, avait été malmenée par les hommes. En conséquence de quoi, s'il y a un jugement, un verdict concernant les peuples et les hommes, il y a tout autant un verdict, et le verdict ici, c'est que le lien qui unit les enfants d'Israël à l'Éternel, mais qui plus est au verset 14, le lien qui unit les retrouvailles de Yehuda et d'Israël est lui aussi ébranlé au plus profond de lui-même. L'Éternel me dit, munis-toi encore du bagage d'un pasteur idiot. Vayomer Adonai Elai, Otkar lecha kli roe iveli. Je voulais savoir ce que j'avais bien marqué à propos de cela. Car voici, il faut lire le verset 16, car voici, je vais établir un pasteur en ce pays qui ne saura pas soigner les brebis en perdition. Rechercher celle qui s'égare étourdiment, guérir celle qui a une facture, nourrir celle qui est intacte, mais qui consommera la chair des plus grasses et leur brisera les ongles. C'est-à-dire, véritablement, une situation renversée, bouleversante, où les choses ne sont pas dans l'ordre, je dirais dans l'harmonie des choses. Et le prophète l'Éternel dit au prophète, munis-toi encore au verset 15 du bagage d'un pasteur idiot. Alors, je regarde ce que j'ai écrit ici, et c'est une nouvelle métaphore, bien entendu, parce que la conduite des enfants d'Israël était idiote et inconsciente, celle des enfants d'Israël et celle de leurs dirigeants, parce que ceux-ci ne pensaient qu'à eux-mêmes et non à leur sujet concernant les dirigeants. Et si ce n'est les enfants d'Israël qui ne se considéraient pas comme des sujets, c'est-à-dire à même d'être maîtres de leur propre devenir, mais qui ne faisaient qu'être ceux qui subissaient et donc qui continuaient à se considérer comme étant des objets de leur histoire. Alors, il y a cette métaphore du verset 16 où les choses ont l'air renversées, bouleversantes, elles ont l'air même que on peut retrouver dans la phrase « celle qui s'égare étourdiment ». Alors, bien évidemment, c'est parce que il y a, comment dire, en hébreu, je vais chercher la phrase à traduire, on ne faute pas si ce n'est qu'un esprit de bêtise s'insère en moi, rouach tout, une imbécilité. Il faut être bien imbécile, en quelque sorte, pour pouvoir s'égarer lorsqu'on est face à tant de vérités éclatantes, dirait-on. Et au verset 17, au malheur, au pasteur de néant, qui délaisse son troupeau, que la sécheresse atteigne son bras, et son œil droit, que son bras soit complètement paralysé, et son œil droit tout à fait éteint. Voilà. Et donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, oui, bonne nouvelle parce qu'on pourrait dire, moi c'est comme ça que je l'ai écrit, la bonne nouvelle, il y aura une fin pour les bergers coupables, c'est-à-dire ce que dira Abraham à son époque, nous ne pouvons pas, bien entendu, affirmer chez Endin Ven Dayan qu'il n'y a pas de juge et de justice, bien entendu. Voilà, merci de ne pas faire de bruit, je vous remercie. Nous passons au chapitre 12 qui va nous apporter d'autres éclaircissements. Au chapitre 12, il est ainsi écrit, énoncé de la parole de l'Éternel concernant Israël, parole de l'Éternel qui a déployé les cieux, fondé la terre et formé l'esprit qui anime l'homme. Masat baradonai à l'Israël, Nehum Adonai, noté Shamaim v'yosed haaretz, v'yotzer ruach adam bekirvo. Donc ce n'est pas simplement que l'on vient nous dire que l'Éternel va parler, mais que celui qui parle à propos d'Israël, et celui qui parle à propos d'Israël n'en est pas moins celui qui a déployé les cieux, fondé la terre et formé l'esprit qui anime l'homme de manière générale.
voici que je vais faire de Jérusalem une amphore, un orgueil de Safraal. Vous voyez, amphore ici, il faudrait rajouter une amphore qui est quand même empoisonnée, donnant le vertige à tous les peuples d'alentour, même pour ceux qui est de Juda. Il sera là quand Jérusalem sera serrée de près. Donc vous voyez, je pose une amphore, mais empoisonnée. Les Kolahamim, ça vit pour tous les peuples aux alentours. Mais Gamal Yehuda, Iye Bamatzor. Et la Judée se retrouvera sous cette emprise, c'est-à-dire assiégée. Et à Yerushalayim, c'est-à-dire que la ville de Jérusalem sera comme dans un étau, en quelque sorte. En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour toutes les nations. Tous ceux qui voudront la soulever s'écorcheront cruellement. Cependant, tous les peuples de la terre se réuniront contre elle. Je crois qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il y a un double scénario qui se joue. D'une part, le scénario de la relation des nations, des peuples, omnibulés par Jérusalem, et qui sont confrontés aux difficultés de pouvoir faire de Jérusalem ce à quoi ils voudraient bien aspirer. Mais d'un autre côté, nous avons lu qu'il y a un autre scénario qui se joue et que peut-être les nations ne connaissent pas. C'est que véritablement, nous l'avons vu tout à l'heure, que la Judée et Jérusalem, je fais la différence, la Judée, ce sont toutes ces villes, ces villages, ces terres labourées, ces terres vinicoles, ces terres agricoles, où les Judéens, les Juifs résident, et Jérusalem, qui en est la capitale, mais qui va se retrouver se retrouver enserré dans un étau, parce que le siège y est mis. Au verset 4, en ce jour, dit l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de démence. Mais sur la maison de Yehuda, j'aurai les yeux ouverts, tandis que je frapperai de ces cités tous les chevaux des nations. On reprend les deux scénarios. Il n'est pas des moindres que la Judée soit dans la difficulté, Jérusalem également, mais dans le scénario des nations et des peuples qui sont omnibulés par Jérusalem, alors là, l'Éternel, au verset 4, vient nous informer que les choses ne peuvent pas se passer telles qu'il fomente chez les nations concernant Jérusalem. Et au verset 4, vous voyez ce qui est écrit comme moi. Au verset 5, alors les chefs de Yehuda, Ve'amro aloufei Yehuda belibam, Amtsali yoshvei Yerushalayim, Madonai Tsebaot Elohim. Alors les chefs de Yehuda diront à leur cœur, je vais renforcer le courage des habitants de Jérusalem par l'Éternel Dieu, etc., etc. Les chefs de Yehuda veulent sauver la Judée et veulent sauver Jérusalem. Pour sauver Yehuda et Jérusalem, alors les chefs de Yehuda dirent en leur cœur, je vais renforcer le courage des habitants de Jérusalem. Est-ce que c'est du courage dont nous avons besoin? Certes. Est-ce seulement du courage que nous avons besoin? C'est une autre question. Au verset 6, en ce jour, je ferai des chefs de Yehuda comme un brasier allumé. Bayom aouasim et aloufé Yehuda, kekiyor esh baetzim. Un brasier allumé parmi du bois, comme une torche enflammée au milieu d'un tas de gerbes. Ils dévoreront à droite, à gauche, toutes les nations environnantes, mais Jérusalem continuera à être solidement assise dans Jérusalem. On a l'impression, au verset 6, mais Yomahu Asim et Aloufi Yehuda Kikiyores Beetim Okelapid Esh Beamir, Ve'achlou Kol Yamin Ve'al Yemin Ve'al Smol, et Kol Amim Saviv. On voit que le courage ici est peut-être ce dont il était question pour l'instant, c'est-à-dire d'essayer de résoudre la problématique de l'hégémonie des peuples et des nations, vis-à-vis desquels il n'était pas question de leçons de spiritualité pour l'instant,
mais de pouvoir désengorger l'hégémonie qui pesait sur la Judée et sur Jérusalem, mais d'abord la Judée avant d'arriver à Jérusalem. Pour ceux qui se rappellent ce que fera Sancheriv, l'Assyrien, lorsqu'il voudra conquérir le premier temple, bien entendu. Alors il y a là le courage et la force qui sont donnés à Yehuda, un brasier allumé parmi du bois, c'est-à-dire qu'ils vont y mettre le feu, comme une torche enflammée au milieu d'un tas de gerbes. On imagine ce que le bois et la gerbe vont devenir. Ils dévoreront à droite, à gauche toutes les nations environnantes, mais Jérusalem continuera à être solidement assise dans Jérusalem. Il est 22 heures. Merci. Est-ce que véritablement on peut entendre ici que Yehuda a le bras long et qu'il est capable de bouleverser, de renverser à ce point la géopolitique du moment? Ce n'est pas si sûr. Il est possible d'entendre dans le propos qui est le nôtre le fait que les enfants de Yehuda sont peut-être capables de prendre cet engagement, de se mettre en marche, de faire la guerre, de combattre ceux qui sont à même de remettre en question le devenir de la Judée, mais d'une autre manière, rien ne nous empêche de penser qu'ils ont été plus qu'ébranlés, puisque le verset 6 termine par « Mais Jérusalem, Yoshve Yerushalayim, O Tarteha Yerushalayim » continue à être solidement assise dans Jérusalem. Est-ce que le reste ne serait pas parvenu aux aspirations guerrières de Yehuda à l'encontre des nations, et Jérusalem serait la seule à être restée sur pied? Et regardez au verset 7, c'est quand même intéressant. Et tout d'abord, l'Éternel viendra au secours des tentes de Juda, pour que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas trop au-dessus de Yehuda. Il y a comme une volonté de ne pas faire, excusez du trop peu de la métaphore, entre la Judée et Jérusalem. C'est-à-dire, si la royauté d'Israël est celle qui doit être anoblie, embellie, redorée, aux dépens de ce que la population de la Judée peut être redorée, embellie, couronnée, elle également. Car en fin de compte, il n'y a pas de Jérusalem, si ce n'est que Jérusalem est le centre névralgique de l'ensemble des tribus d'Israël. Il n'est pas la capitale de la Judée ou partie de Binyamin, il est cette espèce de no man's land où chacune des tribus y possède un terroir, parce que Jérusalem représente le tout et il ne peut pas représenter que lui-même, d'une certaine manière. Au verset 8, en ce jour, l'Éternel étendra sa protection sur les habitants de Jérusalem, et alors le plus vacillant parmi eux sera comme David, et ceux de la maison de David paraîtront à leurs yeux comme des êtres divins, comme des anges de l'Éternel. On voit ici, au verset 8, comment Jérusalem résiste, comment Jérusalem garde les dorures de son blason et ses lettres de noblesse. Au verset 9, en ce jour, je m'appliquerai à détruire toutes les nations venues contre Jérusalem. Si Jérusalem est encore debout, c'est parce qu'elle signifie quelque chose. Mais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, je répandrai un esprit de bienveillance et de pitié. Et ils porteront les regards vers moi à cause de celui qui aura été percé de leur cou. Ils le regretteront comme on regrette un fils unique, et le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Je lis en hébreu, Shafarti al bet David ve'al Yoshve Yerushalayim, Ruachen ve'tachanunim, la grâce, la bienveillance. Ve'ibitu elai et asher dakaru. Ve'ibitu elai et asher dakaru, c'est-à-dire que malgré cela, Jérusalem, lorsqu'elle verra la bienveillance qui survole Jérusalem, qui enveloppe même Jérusalem, elle comprendra ses erreurs d'antan. Mais savdou alav,
qui est masped à la yachid. Et nous voyons ici qu'il y a un masped, c'est-à-dire une oraison funèbre sur le prix que nous aurons à payer, ou le prix qui fut payé, Vamer alab qui amer à la Bechor, et on pleurera amèrement comme on pleure un premier-né, tout simplement parce qu'il y aura un deuil sur Jérusalem, tel que vous le voyez au verset 11. En ce jour, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme fut le deuil de Hadad Rimon dans la vallée de Megiddo. C'est à l'époque du roi Yoshiaou, je crois qu'en français c'est Josias. Mais c'est à l'époque du premier temple. Donc vous voyez que même si Jérusalem est encore debout et qu'elle a le blason toujours doré et sa lettre de noblesse, elle n'en a pas été moins blessée, touchée et meurtrie en son sein. Raison pour laquelle il y aura un grand deuil à Jérusalem. Et le pays, au verset 12, sera en deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part. Chacun se recueille d'une certaine manière, à mon avis. Le chapitre 12 est ici significatif, à savoir que le deuil touche chaque personne individuellement, chaque famille individuellement, et chaque partie d'Israël, s'il y en a à l'intérieur de Jérusalem, particulièrement aussi, mais où l'on voit qu'à travers ce deuil individuel, la responsabilité collective n'en est pas des moindres. Vous voyez, la famille de la maison de Lévi à part, etc., verset 14, de même toutes les familles restantes, à chaque famille, vous rappelez le peuple restant, les familles restantes, vous rappelez, continuellement, il y a ce propos d'un résiduel de l'histoire, en quelque sorte. Alors, nous en sommes chapitre 13, voilà. Et en ce jour, une source s'ouvrira à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour donner l'eau expiatoire et de l'eau lustrale. Bayamaoui et Makor Niftar, les bêtes David, ou les Yoshvé, Yerushalayim, les Khatat, les Nida. On pense souvent à la piscine du Siloé, pour ceux qui en sont venus se promener à Jérusalem, ce qu'on appelle le Shiloar. Il arrivera en ce jour, dit l'Éternel, c'est Barot. Alors, bien sûr, verset 1, ça, mais vous avez dans l'eau expiatoire et l'eau lustrale, c'est afin de purifier, bien entendu. Il arrivera en ce jour, dit l'Éternel Sébaoth, que j'éliminerai de ce pays les noms des idoles, si bien qu'il n'en sera plus fait mention, de même les prophètes et l'esprit d'impureté, je les ferai disparaître du pays. Non seulement les fausses prophéties, les faux prophètes, mais les idoles, qui sont la fausse mention de son propre moi. Vous vous rappelez, Avodazara, ce service étranger à moi-même, étranger à mon être, de mon âme et de ma conscience. Eh bien, j'éliminerai de ce pays. Que si quelqu'un se met encore à prophétiser, au verset 3, son père et sa mère, auteurs de ces jours, lui diront, tu ne vivras pas. Ça veut dire quoi, son père et sa mère lui diront? On n'aura plus peur de dire la vérité, car la vérité sera probante. Parce que tu as dit des mensonges au nom d'Éternel. Et père et mère, auteurs de ces jours, le transperceront quand il s'avisera de prophétiser. C'est-à-dire la chose, la relation la plus intime qui soit entre les parents et les enfants. Si l'enfant s'avisait à se fourvoyer, à vouloir profaner le devenir d'Israël, il ne s'agirait pas simplement de lui dire, peut-être que oui, le mettre en garde. Tu ne vivras pas parce que tu as dit des mensonges au nom de l'Éternel. Tu n'auras pas de vie, de viabilité à ce moment-là. Mais si jamais il venait à persister, eh bien, il pourrait en perdre la vie. Aussi, en ce jour, les prophètes auront-ils tous honte de leur vision? Lorsqu'ils voudront prophétiser, ils ne revêtiront plus le manteau de poil pour mieux tromper. Pour ceux qui se souviennent ou qui ont étudié Jérémie dans le temple, lorsqu'ils rencontrent des faux prophètes, le propos ici est évidemment probant. Chacun dira, c'est-à-dire qu'ils avouent, je suis vrai prophète, je suis un homme qui travaille la terre,
car dès ma jeunesse, quelqu'un m'avait acquis. C'est donc Ish Oved Adama, mais vous voyez, regardez, Oved Adama, sans le Vav, c'est-à-dire qu'il est le serviteur de la terre, qui a Damikneni Mineurai, parce qu'il a été acquis dans sa jeunesse, il a été, comment on dit, mis au service d'eux. Et il n'est pas dans le statut qu'il prétendait, Ve'amar lo navi anori. Et si on lui demande pourquoi ces plaies sur tes mains, alors il ne répondra pas ce qu'il aurait répondu lorsqu'il était faux prophète. Mais il dira, c'est que j'ai été maltraité dans la maison de ceux qui devaient m'aimer, c'est-à-dire de là où il rendait service. Au verset 7, épée, va te ruer contre mon pasteur, contre l'homme dont j'ai fait mon compagnon, dit l'Éternel. Frappe le pasteur pour que les brebis se dispersent, mais je tournerai ma main vers les petits. C'est-à-dire qu'il y a là une volonté, c'est le prophète, au nom de l'Éternel, de faire valoir que oui, ces hommes, ces dirigeants, toujours nous revenons là-dessus, sur la responsabilité univoque des dirigeants d'Israël, des dirigeants quels qu'ils soient, concernant les troupeaux dont ils ont la responsabilité. Ils auraient dû faire de ces troupeaux des brebis, mais de ces brebis, vous vous rappelez la dernière fois, d'en faire quoi? Un diadème. Ah, mais il faut vouloir beaucoup pour cela. Alors l'Éternel, fin du verset 7, dit, mais je tournerai ma main vers les petits, Ve'ashivoti yadi al toarim. Et il arrivera que dans tout le pays, dit l'Éternel, 2 tiers seront retranchés et périront, et qu'un tiers seulement y restera en vie. Vous connaissez déjà cette phrase, nous l'avons vue plusieurs fois, c'est-à-dire qu'encore une fois, il est question d'un résiduel. Et le tiers qui reste, je le ferai passer au feu, et je l'affinerai comme on affine l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et moi je l'exaucerai. Je dirai, c'est là mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Et vetiet ashlishit, ba'esh, vetzaraftim kitzrof et akesef. ובחנתי כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא. Mon peuple, il est. והוא יאמר, אדוני אלוהי, l'Éternel est mon Dieu. Voilà la fin du chapitre précédent. Et nous passons au chapitre 14. C'est d'ailleurs le dernier chapitre de Zecharia, pour ceux qui voulaient le savoir. Vous vous rappelez donc, le chemin vers l'Éternel est plein d'épreuves. La guerre a lieu à Jérusalem aussi. 2 tiers seront exilés, 1 tiers sauvés par l'Éternel. Voici venir un jour de par l'Éternel où tes dépouilles seront partagées dans tes murs. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour l'attaquer. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violentées. La moitié de la ville ira en exil, mais le reste de la population ne sera point arraché de la ville. Alors, l'Éternel s'en viendra guerroyer contre ces peuples, comme jadis il guerroya au jour de la rencontre. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, Arazetim, qui est en avant de Jérusalem, à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'est à l'ouest. Vous pensez à quoi? Tremblement de terre, bien entendu, formant une gorge immense. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, l'autre moitié reculera vers le nord, l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez cette gorge de montagne, car cette gorge de montagne s'étendra jusqu'à Assal. Vous fuirez dans le tremblement du Juda, roi de Yéhouda. Toutefois, on dit interviendra, tous ces saints seront avec toi. La fuite, l'obscurité, énorme cri
Il y a des problèmes de son. Sans qu'il est en sous-jacent On n'entend plus. quelque chose. Ronnie, On l'entend plus. Ronnie. Ouais. On ne voit pas alors. Non. Donc, alors j'en étais au tremblement de terre qui aurait lieu à Jérusalem. Et à travers cette crise, tu peux avancer, verset 6, s'il te plaît, Johan. Johan, verset 6. Donne-moi la main, s'il te plaît. On a la totale ce soir. Ah, me voilà. Me voilà. Ah, voilà. Bonjour. Me voilà. Shalom. Johan, donne-moi la main, s'il te plaît. Oh là là. Bon, je continue, puisque c'est ainsi, nous Oui. reviendrons mardi. Donc, je disais qu'il y a ce tremblement de terre au mont des Oliviers, entraînant une situation des plus critiques, la fuite, l'obscurité, l'énorme crise, la fracture, en fin de compte, nationale, lorsque la capitale de Jérusalem est mise en branle, et au travers de cette crise, bien entendu, vous le verrez au verset 7 ou 8, si vous l'avez devant vous, parce que moi je n'ai rien, eh bien, il va y avoir un changement. Changement, évidemment, car au verset 9, un verset essentiel que nous retrouvons dans la prière, dans la liturgie juive, à savoir qu'en ce jour, l'Éternel régnera sur la terre, et et l'Éternel sera un, et son nom sera un. Au verset 10-11 du chapitre 14, il sera question du renouveau de Jérusalem, alors que dans les versets 12-15, eh bien, une nouvelle épidémie va frapper les nations. En conséquence de quoi? Étonnamment, le chapitre 14 va se terminer sur les versets 16 à 21, où il est écrit dans la prophétie de Zecharia que toutes les nations fêteront la fête de Sukkot. Or, je vous rappelle que la fête de Sukkot est justement la fête où vous n'êtes pas chez vous. C'est une fête où vous vous retrouvez à l'extérieur et où véritablement l'essentiel est le srar, c'est-à-dire ce que nous avons au-dessus de la tête. Le toit en question n'a d'autre finalité que celui de pouvoir réunir et rassembler, un peu comme la mère dans la maison. Et la fête de Sukkot est justement à l'extérieur de ta maison, dans ce lieu public en quelque sorte, où tout un chacun est à même de pouvoir y venir, de pouvoir y entrer. Et ceux qui sont à même de pouvoir y venir et y entrer, eh bien, dans ces versets 21, les peuples venaient se prosterner devant l'Éternel, et fêter la fête de Sukkot. Parce que cette fête de Sukkot était, comme je l'ai expliqué précédemment, ce qu'elle était, mais qu'il y avait, bien entendu, ben voilà, il m'a donné la main, mon cher Johan, on va aller directement au 21, parce que sinon, ben, c'est pas la peine. Et voyez, verset 17, et celle des familles de la terre, ici, vous le voyez comme moi, je prends ma petite flèche, des familles qui n'iraient pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, eh bien, celles-là ne seraient pas favorisées par la pluie. Les nations viennent rencontrer Israël, rencontrer le Dieu d'Israël. Il y a là la fête de Sukkot, que l'on appelle la fête des tentes, mais bon, en vérité, Sukkot, c'est plutôt le srar, c'est-à-dire le toit, ce qui est à même de réunir, de rassembler foncièrement.
Et ceux qui ne viendraient pas, et entendez bien cela, ceux qui ne viendraient pas au rassemblement, à la réunion internationale, c'est-à-dire à la rencontre de l'universel, ne seraient pas favorisés par la pluie. C'est-à-dire que la pluie, au verset 20, en ce jour, les grelots des chevaux porteront des mots consacrés au Seigneur. Non, laissez tomber, je termine sur ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que là où la pluie ne tombe pas, il ne peut pas y avoir de récolte. Il ne peut pas y avoir de nourriture. Il ne peut pas y avoir d'eau. D'ailleurs, pendant la fête de Sukkot, on fait la libation de l'autel avec de l'eau parce que c'est Tfilat HaGeser, c'est-à-dire les prières pour la pluie. Une pluie qui n'est pas simplement là pour nous faire acheter des parapluies. Mais non, bien entendu, une pluie qui est l'ensemencement de la terre afin que cette terre puisse donner naissance à. Et là est convié, verset 21, et tous les vases dans Jérusalem et dans Yehuda seront consacrés à l'Éternel, et tous ceux qui feront des sacrifices viendront en chercher pour y faire la cuisson. À cette époque, on ne verra plus de trafiquants dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, là, il n'y aura plus de larcin, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus d'iniquité, d'injustice, pour la simple raison que quoi? Eh bien, pour la simple raison qu'il y aura suffisamment pour tout le monde. Et ça me ramène encore une fois à cette image de Zecharia, que le pauvre est enfin celui qui monte, qui est maître, qui domine la matière, et peut-être que les pauvres dominant la matière sont à même de partager avec une plus grande probité, égalité, ce que la nature nous offre pour nourrir ce monde, sa création et ses créatures, que les manants, les manants patrons, les manants despotes, tyrans, qui ne cherchaient que leur propre intérêt. Voilà sur quoi se termine, si vous le voulez bien, le chapitre 14. Et je vais vous faire une brève introduction à notre nouveau prophète, qui est Malachi. Alors, je vous le fais. Le livre de Malachi est un livre anonyme. En fait, Malachi est un nom commun signifiant l'envoyé. Et il n'y a dans ce livre aucun renseignement sur son auteur. Les hypothèses permettent d'identifier cet anonyme à un personnage certainement connu, notamment, certains diront Ezra, mais bon, ça reste très léger. On dispose d'indices permettant de proposer une datation. En effet, le culte fonctionne normalement et la destruction d'Édom paraît bien avancée, ce qui nous amène au début du 5e siècle avant l'ère chrétienne. La situation des prêtres semble très problématique du fait de la décadence et du relâchement, ce qui vise une époque assez éloignée de la ferveur des recommencements du culte en Israël. On se trouve dans le contexte des livres d'Ezra et de Néhémie, injustice sociale, mariage mixte. Et l'on peut donc dater ce livre, on peut le dater, ce livre de quelques années avant l'intervention de Néhémie, qui se situe en moins 445 vers moins 460. Mais l'activité du prophète a probablement duré plusieurs années, voire des décennies. Et les derniers prophètes, les dernières prophéties, seront peut-être beaucoup plus tardives. Selon la traduction de la Bible utilisée, le découpage effectué du livre de Malachi comportera des fois 3, des fois 4 chapitres, pour votre information générale. Là où le chapitre 3 se termine au verset 18, et donner suite à un chapitre 4 comportant seulement 6 versets. Et puis, dans d'autres traductions, il n'y aura que 3 chapitres. Malachi va insister énormément sur les dysfonctionnements du culte et inviter ses auditeurs à y remédier. Vous me direz, rien de nouveau sous le soleil. Il va demander d'y remédier promptement, de payer les dîmes.
immoler des bêtes en bonne santé et non pas se débarrasser de ce qui ne l'est pas. Il va dénoncer les fraudes qui sont en fin de compte de vaines tentatives de tromper l'Éternel. Le prophète considère que les Hébreux qui épousent une païenne trahissent leurs ancêtres. Il s'inscrit en cela dans la perspective d'Ezra et Néhémia. Il blâme par ailleurs ceux qui répudient leur épouse, nous le verrons. Enfin, il annonce l'approche venue du jour de l'Éternel qui sera précédé par le retour du prophète, événement que nous répétons chaque Motzei Shabbat, chaque fin du Shabbat. D'ailleurs, cette annonce de Malachi, c'est juste une petite parenthèse, elle est également évoquée dans le Nouveau Testament. Car Élie doit venir d'abord remettre de l'ordre, et ensuite le Messie, le fils de David, doit venir. Le livre, ou la prophétie de Malachi, suit, à mon avis, 4 grands thèmes. Les péchés d'Israël, les jugements qui vont s'abattre sur Israël à cause de sa désobéissance, les promesses en cas d'obéissance, et quatrièmement, les prophéties relatives à Israël. Voilà, je vous ai dit petite introduction, c'est petite introduction. Alors lisons un peu de notre cher Malachi. Nous sommes un peu en retard, mais Johan va nous faire le découpage. Énoncé de la parole de l'Éternel adressée à Israël par l'organe de Malachi, c'est-à-dire par la voix, par la bouche. Je vous ai pris en affection, dit l'Éternel. Vous répliquez, en quoi nous as-tu témoigné ton amour? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Or, j'ai aimé Jacob. Mais Ésaü, je l'ai haï, si bien que j'ai livré ses montagnes à la dévastation et son héritage au chacal du désert. Vous voyez, donc, il y a véritablement une déclaration d'amour, mais qui exige des preuves, bien entendu. Quelles preuves? Bien, regardez, je ne me suis pas comporté avec Ésaü comme je me suis comporté avec vous-même. Au verset 4, qu'Édom dise, nous avons été écrasés, mais nous allons relever nos ruines. Ainsi répondit l'Éternel, qu'ils bâtissent, moi je démolirai, et on les appellera le domaine de la perversité, le peuple n'a jamais réprouvé de Dieu. Au verset 5, vos yeux en seront témoins, et vous-même, dirait l'Éternel, c'est mon très grand par-delà les frontières d'Israël. Vous voyez des preuves? Eh bien, en voilà. Voyons au verset 6. Le fils honore son père, l'esclave son maître. Si je suis un père pour vous, où sont mes honneurs? C'est-à-dire en clair, l'Éternel leur dit, moi j'ai prouvé, j'ai témoigné de l'amour que je vous portais. Ce n'était pas une déclaration, platonique, c'était une réalité. Mais vous, que faites-vous pour moi? Si je suis un maître, vous voyez, où est la vénération qui m'est due? Ainsi vous parle l'Éternel à vous, ô pontife, alors là les prêtres, ces dirigeants spirituels d'Israël, qui avilissaient le nom de l'Éternel, et qui dit, en quoi avons-nous avilé ton nom? Qu'avons-nous fait? C'est pas moi, monsieur, c'est lui. Verset 7. Eh bien, je vais vous le dire, ce qui se passe. Vous apportez sur mon autel un aliment souillé. Vous ne vous rappelez pas les différends que nous avions eu avec Caïn, où j'avais accepté l'offrande de Abel et non pas celle de Caïn. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? Mais par votre langage, par votre manière de vous exprimer. Votre langage est un mensonge, une forfaiture. La table de l'Éternel devient un objet de mépris. Voilà vos agissements, voilà vos comportements qui sont à l'encontre du titre que vous possédez, de la fonction qui vous est dévolue. Et lorsque vous venez m'immoler une bête aveugle, ce n'est point un mal, pardon. Un mal, quand vous amenez une bête éclopée ou malade, présentez-la donc à ton satrape, c'est-à-dire, qu'est-ce que dit l'Éternel ici par le prophète? Est-ce que ce même présent, vous l'auriez offert à votre Seigneur? Ou bien, s'il est votre Seigneur de chair et de sang, auriez-vous évité de lui présenter quelque chose d'aussi peu ragoûtant? Tu verras s'il te fera bon accueil, s'il te témoignera sa faveur, dit l'Éternel. Penses-tu que le Seigneur t'accueillera les bras ouverts en voyant ce que tu lui amènes?
Ça pourrait même s'appeler crime de lèse-majesté, mon cher. Au verset 9, et maintenant soyez donc intercesseurs devant Dieu, afin qu'il nous favorise. C'est votre main qui agit de la sorte. Est-ce par vous qu'il peut nous devenir propice, dit l'Éternel? C'est-à-dire, Ve'ata, chaluna pnehel, vaïchanenu. Conduisez-vous bien, l'Éternel, vaïchanenu, yetrem. Aïtazot, aïssa mikem panim, amar Adonai Sebaot. Est-ce que l'Éternel peut être condescendant vis-à-vis de votre demande, si la demande est juste? Mais si elle est injuste, qu'adviendra-t-il? Et au verset 10, s'il s'en trouvait un parmi vous, pour fermer les portes, afin que vous n'allumiez plus mon autel en pure perte. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin du genre de gredin, prêtre, ou de malandrin kohanim, ces espèces de serviteurs qui ne servent qu'eux-mêmes. Il vaut mieux fermer boutique, que vous n'allumiez plus mon autel en pure perte. Je n'ai aucun plaisir à vous voir. Lo ein li chefetz bachem. Amar Adonai Tsebaot, ou mincha, lo ertze mi etrem. Et mincha, l'offrande de votre main, je n'en veux pas. Vous voyez, c'est un leitmotiv qu'on a vu chez nombre d'autres prophètes, vous vous rappelez? Je ne veux pas que l'homme qui n'est pas présent puisse penser que malgré son absence, il puisse m'amener un présent. Certes, du devant du soleil à son couchant, mon nom est glorifié parmi les peuples en tout lieu. On me présente de l'encens, des sacrifices, de pures offrandes, car mon nom est grand parmi les peuples, dit l'Éternel. Mais vous, c'est vous qui le déshonorez. Par votre langage, la table du Seigneur est souillée, ce qui en provient, son aliment est digne de mépris, verset 13. Vous dites encore, ah, quelle misère! Et vous le repoussez avec dédain, dit l'Éternel. Et puis vous amenez des bêtes volées, boiteuses, malades. Voilà l'offrande que vous apportez. Et pensez-vous que je devrais l'accepter de vos mains? Alors qu'il y a derrière cette conduite et ce comportement une véritable volonté d'assassiner la majesté de l'Éternel. Malheur à l'hypocrite, verset 14, qui possède dans son troupeau des mâles et qui ne voue au Seigneur et ne sacrifie qu'une victime détériorée. Car je suis un grand souverain, dit l'Éternel, et mon nom est redouté parmi les peuples. Et je vous rappelle pour terminer maintenant, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, Oved Adama, Caïn, Oved Adama, il n'y a pas marqué Aïn Vav Bet Dalet, Oved avec un Vav. Il y a marqué Oved Bli Vav, c'est-à-dire qu'il est Eved Adama. Il est l'objet de la terre, il est l'assujetti par la terre, la matière le domine. Ça me rappelle cela. C'est la raison pour laquelle vous pouvez penser pouvoir venir offrir à l'Éternel ce que bon vous semble, car après tout, il n'est pas celui qui pourrait être à la source même de votre rédemption, où la précarité, où le paupérisme pourrait redevenir maître d'œuvre dans le monde, c'est-à-dire le sujet régnant, afin de plus d'équité, d'égalité, de probité. Non. Vous n'êtes que les serviteurs de votre matière, raison pour laquelle la honte n'atteint pas vos propres yeux et que vous n'y voyez là aucun crime de lèse-majesté, ce qu'au contraire je considère comme tel, et il faudra bien évidemment en subir les conséquences. Et on a réussi à le rattraper, mes chers. Ça vous a plu? Oui. On en veut encore. Oui, bien On sûr. était en direct. Il y a l'aspirateur. On était en direct de Marigny. On est en train de jouer, comment ça s'appelle? Voilà. Non, pas Zacharie, Néhémia. Malachi chapitre 1.
En tout cas, vous voyez comment les choses se recoupent inexorablement, et c'est cela qui est très intéressant. C'est dans ce recoupage-là que nous cherchons la vérité. Amen. Merci, Johan. Merci beaucoup. N'oublie pas de mettre en ligne parce que beaucoup de gens veulent voir ce que nous étudions et certains ne sont pas là ce soir et je leur ai promis qu'il y aurait le différé. Ça marche. Alors, pour ceux qui sont présents, merci beaucoup Ronnie. Je rappelle ce que j'ai dit au milieu du cours. Donc mercredi, c'est bien écrit souligné, mercredi 22 février, donc mercredi prochain, événement, on aura Uri Cherki, note le Ronnie, prends note. On aura Uri Cherki alors. À 21h pour nous et pour toi à 22h. Pendant 1 heure, on aura le Rav Cherki qui fera une introduction sur les Teilim et qui nous sera partagé également sa vision du premier Teilim. C'est ce qui se passera. Et en seconde partie, vous voyez ici, seconde partie, étude avec Ronnie Chris. Je remercie déjà Émilie, Jacqueline qui sont déjà inscrites il y a quelques minutes. J'ai mis le lien sur le chat. Vous voyez le chat, j'ai mis le lien, vous pouvez le prendre parce que dès que je vais fermer, vous ne pourrez plus prendre le lien. Voilà, pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.linmode.org.